Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Ne me dénoncez pas, je vous en prie. Je pensais que l'homme délirait. Et c'était compréhensible. Il était blessé. Mais à ce moment précis, la police a frappé à ma porte. Madame, on cherche un criminel dangereux. Je suis innocent. Je le jure. Ma petite fille m'attend à la maison. Elle ne survivra pas sans moi. On a bloqué toutes les sorties de l'hôtel. Restez dans votre chambre jusqu'à ce qu'on le trouve. La police avait l'autorisation de fouiller toutes les chambres. Qu'a fait ce criminel? C'est une information confidentielle. Madame, vous allez bien? Oui, j'ai juste peur. Ne vous inquiétez pas. S'il se passe quoi que ce soit, appelez immédiatement la réception. Je ne savais pas si j'avais fait ce qu'il fallait. Ce gars n'avait pas du tout l'air d'un criminel. Oh, désolé. Je voulais me laver et je n'avais pas vu votre téléphone. Je sais que je le regretterai si je ne le dis pas. Vous êtes vraiment très belle. Tom était très poli et a demandé s'il pouvait prendre une douche rapide. Mon passage par les égouts n'était pas du tout agréable. Laissez-moi me rafraîchir et je vous dirai tout après. Je vous le promets. Il mettait tellement de temps sous la douche que j'ai décidé de vérifier si tout allait bien. J'étais totalement choquée par ce que j'ai vu. Il n'y avait aucune trace de blessure. Oh mon Dieu! Ces taches de sang que j'avais vues sur ses vêtements ne venaient pas de lui. Est-ce que tu veux me rejoindre? Le gentil et poli Tom s'était soudain transformé en un vaurien sans scrupules. Pourquoi? Pourquoi es-tu nu? Tous mes vêtements étaient mouillés et sales, alors je les ai jetés. Prends ça! Je dois aller aux toilettes. J'étais convaincue que Tom me mentait. Et effectivement, il n'y avait pas que ses vêtements dans la poubelle. Mon Dieu, j'ai sauvé un criminel. Tout va bien là-dedans? Je suis habillé et tu peux sortir maintenant. Je ne pouvais pas rester dans les toilettes toute la journée. Il aurait des soupçons. Je voulais appeler la réception, mais Tom avait coupé le fil du téléphone. Merci de m'avoir sauvé. Est-ce que je peux te remercier pour ta gentillesse? Ça me tente bien. Tom a été surpris par mon ouverture d'esprit. Eh bien, tu ne manques pas d'audace, toi. Oui, et j'ai de nombreuses compétences. On commence par un massage. Ensuite, j'ai fait ce que mon père m'avait appris, pour toujours pouvoir me défendre des types louches. Tom s'est endormi. Mais je n'ai pas pu ouvrir la porte. La clé avait disparu. Oh, quelle crapule! Où l'a-t-il cachée? Je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, j'ai trouvé un autre moyen de contacter la police. Tom a été arrêté. Il s'est avéré qu'il avait séduit et volé l'argent de la femme du maire. C'est pour cela que la police a voulu garder le scandale secret.
Quant à la fille de Tom, il s'agit d'une histoire inventée. Vous êtes tellement courageuse et intelligente. Je vous admire. Ça vous dirait qu'on prenne un café, un de ces jours? Rappelez-vous, la peur est ce que vous ressentez. Le courage est ce que vous faites. Ma fille essayait de la lingerie aguichante dans sa chambre. Et j'ai secrètement pris une photo d'elle. J'ai montré la photo à ma femme et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Sa réponse m'a choqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un beau sous-vêtement. Je l'ai acheté pour elle. Quoi? J'imagine que tu lui as aussi trouvé un job dans un club de striptease. Ma femme pensait que notre Michelle était déjà grande et qu'elle avait le droit de décider ce qu'elle pouvait porter. Mais j'avais une opinion bien différente et je pouvais facilement le prouver. Pendant que ma fille prenait sa douche, j'ai attrapé son smartphone, j'ai trouvé le contact de son petit ami et je lui ai envoyé la photo que j'avais prise. Tu aimes mes sous-vêtements, n'est-ce pas? Tu veux voir ce qu'il y a en dessous, hein? Le gars a aimé la photo et a invité ma fille dans son dortoir. J'avais ce morveux dans la poche. Quelques coups lui rappelleraient notre accord. Tu avais promis de ne pas la toucher. J'espère que je n'aurai pas à te le rappeler à nouveau. Bonne nuit! Le lendemain matin, ma femme en pleurs m'a réveillé. Elle m'a dit que notre fille avait décidé de déménager. Où va-t-elle, enfin? Chez son petit ami. Quoi? Mais est-ce qu'elle a envie de mourir? J'ai exigé une explication de ma fille. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas dit un mot. Est-ce que tu vas dire quelque chose, enfin? Avec un sourire sournois, elle a attrapé une sorte de certificat et l'a posé sur la table. Je suis enceinte. Et je vais vivre avec le père de mon enfant. Quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de bébé. Ce problème devait être résolu. Ton petit ami va s'enfuir et toi, tu vas rester toute seule. Tu n'as pas épousé maman à 17 ans? Pourquoi mon petit ami serait-il pire que toi? J'étais à court d'arguments. Alors il était temps de dire la vérité. Ma femme m'a regardé en me suppliant. Mais je devais rendre les choses claires. Quand ma femme avait 17 ans, ce n'est pas moi qui l'ai mise enceinte. La canaille avait disparu. Alors j'ai décidé de faire ce qui était juste. Et je l'ai demandé en mariage. Mais il n'y a pas beaucoup de gens comme moi dans le monde.
Est-ce que tu comprends pourquoi je suis si strict maintenant? De façon inattendue, ma femme est intervenue. Je comprends maintenant quel est ton problème. Et il est grand temps. Michel ne sera pas la seule à déménager. Je pars aussi. Denise m'a rappelé que 18 ans auparavant, je l'avais épousée sans rien demander. Et elle ne savait pas que je cachais ma colère pendant toutes ces années. Voici un conseil. Quand tu fais quelque chose de noble, t'attends pas à recevoir une médaille pour ça. Au revoir, Jack. La colère dans le cœur est un poison qui agit doucement.